Bonjour les filles, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un pas à pas ongle en gel, French en reverse sur construction reverse. Alors la technique que nous allons voir aujourd'hui, elle est très pratique, surtout lorsque vous faites des French pailletés. Elle peut être aussi un atout sérieux lorsque vous ne gérez pas encore bien vos reverses. J'applique du déshydratant, mon gel de base en fine couche. Je place mon chablon correctement. Donc, lorsque vous placez votre chablon relevé, avec cette disposition de chablon, vous pouvez réaliser donc des ongles carrés, donc les squares, les pipes, les amandes russes, je crois les edges aussi. Mais bon, pour le edge, il faut plier au milieu. J'attrape mon extension clear pour faire le rallongement. Donc cette technique peut vraiment vous permettre de mieux gérer vos French en fait, lorsque vous n'arrivez pas trop à faire les French dramatiques, les grands sourires comme on fait plus ou moins toutes maintenant. Lorsque vous creusez en fait votre corniche, ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose de régulier. Et en plus de ça, si vous avez bien posé votre chablon dès le début, qu'il est bien serré, vous pouvez tout à fait sans problème faire un ongle très très fin sans avoir à limer la base. Donc ici avec les gels émesseux, en fait, on les catalyse 2 minutes et on place sa pince à pincher aussitôt. On attend que ça refroidisse. Pas besoin de mettre les mains sous la lampe avec la pince à pincher. Je dégraisse. Alors moi je fais quand même ma mise en forme de la base. Alors j'ai l'habitude de le faire, donc c'est vrai que du coup maintenant c'est ancré comme ça, je le fais systématiquement. Ça serait bien que j'arrive à ne plus le faire parce que je gagnerai du temps aussi. Donc peut-être que la prochaine étape pour moi sera d'essayer de ne plus faire cette mise en forme de la base. Ici j'applique mon gel couvrant. Alors les gels émesseux ont une particularité, ce sont des gels qui ne coulent pas du tout. Simplement, si vous ne maîtrisez pas bien ces gels, ils ont tendance à faire des creux. Donc là, l'habitude de mes gels classiques, j'ai voulu prendre le Dotting Tool pour faire ma reverse, comme je fais habituellement, et c'est pas le meilleur outil que j'ai choisi. Très franchement, il vaut mieux prendre le pinceau et faire la reverse avec un pinceau fin, parce qu'en fait, vous ne devez pas, avec les gels émesseux, vous ne devez pas lever votre pinceau, comme ça évite de faire des creux. Là vous voyez, bon, je vais rattraper ça avec ma construction, mais vous pouvez voir qu'il y a plein de petits creux, c'est assez gênant. Et donc là, pour appliquer ma construction, en fait, donc je prends une boule de gel de construction et là je pars du haut, je pars des cuticules à descendre sans lever le pinceau. On essaie de faire ça le plus possible. Et là tout de suite vous voyez la différence. J'ai fait avec le pinceau, il n'y a pas de creux. Donc en fait, la particularité de la construction en reverse, c'est que vous appliquez donc votre gel couvrant en reverse, puis votre gel de construction aussi sur la reverse. Vous commencez, vous faites votre bombée sur l'apex, vous bordez bien la reverse, vous faites vraiment votre construction comme si vous la faisiez en entier, mais vous ne le faites pas sur la French. Ensuite, vous dégraissez, et c'est là l'astuce. Vous allez prendre la ponceuse avec un embout très fin pour pouvoir faire votre corniche. Donc d'abord je lime le tour de mes cuticules, mon bombé, j'enlève les aspérités. Et puis ensuite je vais attraper ma ponceuse avec l'embout
et je vais longer le sourire. Alors je suis désolée, j'ai voulu zoomer pour que vous puissiez voir et du coup j'ai pas réussi à cadrer comme je voulais. Alors en fait avec, je suis vraiment désolée, on n'y voit pas du tout. Avec l'embout de ponceuse, voilà, vous allez hop creuser, en fait vous allez dessiner vraiment votre sourire. Ah, c'est dommage, on voit mal. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, voilà, vous pouvez repasser un petit coup de lime comme ça pour vraiment peaufiner les détails. Ah, je suis vraiment désolée, j'avais pas vu que c'était raté la vidéo là. J'ai vraiment voulu zoomer pour vous montrer au plus près. Vous voyez, regardez comme c'est creusé. On voit bien la différence entre la construction et la French. Et là, vous allez vraiment pouvoir venir placer votre French sans problème. Donc moi... Alors, ouais, vous voyez l'avantage aussi de cette technique, c'est que là, vous pouvez mettre des paillettes. Il y a 0 paillettes sur la plaque. Ça ne colle pas. Donc, j'applique mes paillettes. Et ensuite, je vais venir coller mon gel French, enfin mon gel violet dessus. Et là, vous allez voir comment on peut bien monter les ailettes de la French. Et en plus de ça, il n'y a pas d'épaisseur. Du coup, cette technique, ça vous permet quand même aussi de voir que sur plusieurs vidéos, je vous ai expliqué qu'il fallait laisser suffisamment d'espace lorsque vous appliquez le gel couvrant pour pouvoir placer vos ailettes de la French. Et bien en fait là vous pouvez le voir avec cette technique là, c'est qu'en fait on monte vraiment sur les côtés, on fait de la place. Donc du coup il n'y a pas d'épaisseur et lorsque vous allez mettre donc votre gel de construction sur la French, donc il est évident que j'ai catalysé 2 minutes, voilà. Je suis vraiment désolée encore là, pour la façon dont c'est filmé la vidéo. J'ai vraiment voulu essayer de vous montrer près et au final c'était pas la meilleure des solutions. Donc vous voyez, là maintenant je mets vraiment mon gel de construction uniquement sur la French. Donc tout à l'heure sur le cover, j'ai mis le gel de construction pastel. Là, sur la French, j'ai mis le gel de construction clear opaque. Par contre, je n'avais plus de monophase, donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris celui-ci. Mais je regrette un petit peu parce que ça a quand même atténué le côté brillant de mes paillettes. C'est un peu dommage. Et donc une fois que vous avez fait votre French, en fait, vous limez, voilà, vous faites la mise en forme, et puis mais il y a très peu de mise en forme du coup parce que vous avez quasiment tout fait avant. Et puis un petit coup de bloc blanc et regardez, vos ailettes sont nickel. Il n'y a pas eu de coups de lime qui ont effacé les ailettes. Donc ça peut vraiment être une technique qui peut être appropriée pour vous en fonction de comment vous arrivez à gérer votre reverse avec le gel couvrant. Je suis vraiment désolée pour le cadrage de la vidéo, c'est pas possible. Maintenant j'applique mon gel de finition en fine couche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt!